C'est parti pour des heures d'écoute. Depuis vendredi, les plateformes de streaming ont le droit de diffuser le contenu de 23 albums de Prince, soit 300 chansons, sorties entre 1995, The Gold Experience, et 2010, Vingtaine, et d'une nouvelle compilation préparée pour l'occasion. Ses héritiers, ses frères et sœurs, se sont également entendus avec les trois plus grandes maisons de disques, Sony, Universal et Warner, pour commercialiser les chansons du Kid de Minneapolis. Pendant la plupart de sa carrière, Prince était pourtant farouchement opposé aux pratiques de l'industrie musicale. Au milieu des années 1990, il avait ainsi notamment claqué la porte de Warner avant de se montrer avec le mot « slave » esclave écrit sur la joue. Plus récemment, il s'était opposé à la large diffusion en ligne de sa musique. Pourtant, ses ayants droit ont trouvé un accord avec le label Legacy Recordings, une division de Sony Music. Beaucoup de ses albums, tant attendus par les fans et les collectionneurs, sont disponibles pour la première fois en streaming et en téléchargement, ajoutant plus de 300 morceaux de Prince à son catalogue en ligne, a indiqué Legacy dans un communiqué. L'un des plus gros tubes absent. Le magazine spécialisé Variety note cependant que l'un des plus gros tubes de Prince de cette période, The Most Beautiful Girl in the World, sorti en 1994, ne figure pas parmi les chansons mises en ligne vendredi. Selon une source anonyme, le morceau est au cœur d'un litige judiciaire.